Nouvelle casquette à la tête de l'ONF. Alors aujourd'hui, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que... Ben, si vous voulez, l'ONF, c'est un établissement public très connu, hein, Tout à fait. enfin, peut-être mal connu, mais très connu, l'Office national des forêts. Ça regroupe plus de 9000 personnes. C'est un établissement public qui est chargé d'appliquer le régime forestier aux forêts de l'État, bien entendu, et aux forêts communales, aux forêts publiques. Et puis d'autres fonctions que j'en connaisse moins bien, comme la restauration des terrains en montagne, donc des forêts qui évitent les éboulements, les choses comme ça, des dunes, la fixation des dunes, la défense contre l'incendie, enfin des travaux de ce genre. Donc c'est une grande maison, c'est une maison fort ancienne, et je suis très content de présider son conseil d'administration. Moi j'ai été chargé d'une mission sur la forêt et la filière bois, comme vous le savez, depuis la fin de l'année dernière. Le mandat de mon prédécesseur comme président du conseil d'administration de l'ONF s'était terminé en janvier, parce que ce sont des mandats de 3 ans. Et donc depuis cette époque-là, le poste la fonction, plus exactement d'ailleurs, de président du conseil d'administration était vacante. Le gouvernement devait renommer aussi des représentants des ministères, il y avait toute une recomposition du conseil d'administration à faire. Et il s'est trouvé que peut-être le fait que j'étais en charge d'une mission sur la forêt de bois, j'avais été en contact avec les ministres en charge de ces dossiers-là, en fait qu'ils ont pensé, sans doute parmi d'autres, parce que ça on n'est jamais indispensable, et que les choses se sont petit à petit décantées, faites comme ça, voilà. C'est un dossier très intéressant, enfin c'est une très belle institution qui est séculaire, qui a une grosse responsabilité vis-à-vis du développement durable, c'est très très bien, mais quand même savoir que vous avez bien peut-être su qu'il y avait eu de fortes baisses de personnel depuis plusieurs années, et que même il y avait pas mal de souffrances au sein du personnel et quelques drames qui ont malheureusement émaillé l'année écoulée. On a des difficultés parce que le bois se vend depuis les tempêtes beaucoup moins cher, et que de ce fait, comme c'était un facteur de recette important pour l'Office, il est désormais avec une difficulté budgétaire. Donc c'est un dossier intéressant, ce n'est pas une sinécure tout à fait, il y a une confiance à redonner, une impulsion à retrouver, un petit peu de tranquillité, de rassurance aussi par rapport au métier, par rapport aux fonctions, par rapport aux objectifs. Et puis néanmoins, il faudrait quand même arriver à rétablir un petit peu les comptes. Donc c'est vrai qu'un certain nombre de personnes ont eu l'impression, dans les années écoulées, qu'on cherchait à réduire la dépense en personnel et à maximiser la recette en bois produit. Alors que l'ONF a une histoire qui est celle, je veux dire, presque par anticipation et depuis de nombreuses décennies, du développement durable. Donc c'est vrai que ça a créé des inquiétudes, des interrogations. Donc moi, ce que je souhaite faire, c'est dire, bon, ben, les économies, il a fallu en faire aussi, parce qu'on ne peut pas non plus toujours être à crédit sur un avenir qu'on ne connaît pas. Maintenant, on ne peut pas descendre en dessous d'un certain seuil non plus en termes de personnel opérationnel de terrain, vis-à-vis des communes forestières, qui sont notre partenaire historique. Et puis, en matière de recettes, ben, il faut essayer de voir comment on peut faire pour valoriser mieux nos produits. Et là, ça renvoie un peu aux objectifs de la mission sur le plan général, et également peut-être aussi mieux rémunérer les fonctions non marchandes de la forêt, sur le carbone, sur la biodiversité, sur les fonctions sociales de la forêt. Il y a beaucoup de choses à faire. Moi j'ai confiance, j'ai confiance dans la compétence des gens, j'ai confiance dans l'histoire de cet établissement. Je pense qu'on a les ressources pour surmonter les difficultés, mais enfin elles sont réelles. Eh bien, il faudra que je prenne les contacts internes indispensables avec les agents de terrain, l'encadrement, la représentation du personnel, pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet, faire connaissance
avec le terrain, avec les organisations représentatives du personnel et puis la machine, l'encadrement. Donc ça va se faire très progressivement, mais sans trop tarder. Un petit clin d'œil à nos petits-enfants que vous avez rencontrés, la classe de CM2. J'espère que j'aurai l'occasion de les emmener en forêt. C'est un enjeu aussi, la forêt n'est pas connue. Très mal, oui. On s'y promène, le nez en l'air, ou le nez par terre sur le masque, mais les gens s'émeuvent quand ils voient une coupe, mais ils n'ont pas toujours conscience de traverser un peuplement de 20 ans qui, dans 50 ans, sera une grande forêt qu'on coupera. Voilà, il faut connaître la forêt. Personne n'est choqué qu'on récolte un certain nombre de choses. Bon, le bois, c'est un petit peu pareil. Bien sûr, il y a des règles, il faut éviter de faire des choses préjudiciables, il faut faire ça de façon équilibrée, mais enfin, néanmoins, ne serait-ce qu'au regard du carbone, il est intéressant de récolter le bois de temps en temps. Eh ben, ce sera peut-être une occasion d'emmener nos enfants en petite balade et leur expliquer tout ça. Rendez-vous en forêt. Merci beaucoup. Merci à vous. bientôt. Au revoir.